Cette deuxième édition des journées de partage et d'appropriation des résultats de recherche qu'organise l'UNESTIM, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey, vise à communiquer sur les thématiques prioritaires de développement et d'actualité en relation avec les résultats des travaux de recherche menés principalement dans ce haut lieu du savoir et de les faire connaître au public. Au cours de cette journée, nous aurons des animations scientifiques, présentation de l'évolution des recherches et innovations à l'UNESTIM. Nous aurons à suivre l'évolution des projets financés dans le cadre du programme Fonds compétitifs pour la recherche de l'UNS Nati Tengou et de l'UNS BBA. Nous aurons pour finir le lancement des projets financés par la FAS Nati Tengou, l'UNS BBA pour la deuxième édition, comme je viens de le dire, et enfin les projets financés ou qui seront financés très bientôt par l'UNESTIM pour la deuxième phase des fonds compétitifs. Il faut noter que cette deuxième journée de rencontre permet la valorisation des résultats de recherche et l'objectif est de communiquer avec les acteurs de la recherche sur les thématiques prioritaires du développement et d'actualité en relation avec les résultats et les travaux de recherche menés principalement à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Cette initiative constitue une boussole pour les acteurs du monde de la recherche scientifique en ce sens qu'elle permet de savoir ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire. Il est très important de savoir ce qui est déjà fait dans la recherche pour ne pas aller encore sur les thèmes déjà développés. Donc, je vous invite à participer effectivement à cette séance de partage qui va nous permettre d'acquérir beaucoup de connaissances et de nous donner des idées à évoluer dans nos recherches. Des connaissances, il y en a eu relatives au traitement du diabète par les plantes médicinales, mais aussi à propos des matériaux ferroélectriques pour la réfrigération, vers une alternative aux gaz polluants. Sur la présentation que j'ai faite, on peut voir qu'aujourd'hui, le fréon, qui est le gaz utilisé dans les climatiseurs, constitue 17% de pollution de cette couche d'ozone-là, qui sont piégées dans l'effet de serre que j'ai défini tout à l'heure. Et donc, notre objectif, c'est de pouvoir transformer ces gaz-là ou trouver une alternative pour ces gaz pour pouvoir les changer progressivement. Il y a dans la littérature, certains pays déjà qui sont un tout petit peu avancés sur le travail. Et donc, on a repris ce travail pour améliorer par la suite ces matériaux électrocaloriques. Donc, ce sont des matériaux ferroélectriques généralement utilisés. Il y a des matériaux ferromagnétiques. Et donc, en absence de plateau technique chez nous, on ne peut pas tout de suite se mettre sur l'aspect magnéto-calorique. Donc, on se focalise sur l'aspect électrocalorique pour pouvoir changer en fait de ce type de gaz ou substituer ce type de gaz par des matériaux solides. Et donc, avec des systèmes de prototypage à l'UNSTIM, on va pouvoir transformer en fait ou réaliser des prototypes pour pouvoir montrer qu'on peut faire de la technique à l'UNSTIM. C'est une thématique qui cadre forcément avec les objectifs de l'UNSTIM et les objectifs de développement durable embrassés par le gouvernement. Se réjouissant de la tenue de cette journée dans la Cité de l'Espérance, le maire de la commune de Lokossa a émis le vœu qu'elle soit élargie aux communautés qui sont les principaux bénéficiaires des travaux des recherches des universitaires. Je voudrais remercier le rectorat qui a choisi ces manifestations, ces événements dans la commune de Lokossa. Et
nous a fait plaisir de participer. C'est la première fois que je participe à un événement du genre dans la ville de Lokossa. Et je souhaiterais que cela se reproduise. Et que cela se reproduise non pas seulement dans la cité universitaire, puisque les recherches sont en réalité pour le développement de nos communautés. Il n'y a que nos communautés qui vont utiliser les fruits de la recherche. Si ces communautés sont informées, nous aurons le plaisir de développer davantage ce que nous faisons. L'UNESTIM d'Abomey comble de par ses initiatives l'attente du gouvernement de Patrice Talon, celle de prendre des mesures hardies pour former le capital humain d'aujourd'hui aux emplois de demain.